Bonjour, aujourd'hui, on rend hommage au maestro. Alors c'est une vidéo de base, je voulais la faire assez vite, pour surfer sur le moment. Parce que, fin 2024, ou même 2025, j'ai un doute sur la date, même je l'ai pas noté. Je voulais faire une vidéo pour surfer sur le truc. Rendre hommage à Palardy. On a sorti le blouson en mouton retourné. Rendre hommage au grand réalisateur de nanar. Sauf qu'il y a eu les fêtes, donc je me suis pris un peu tard. Mais on va lui rendre hommage maintenant. Et je me dis, pour l'année prochaine et encore l'année suivante, faudra que j'écrive et que je filme 2 vidéos. Et allez, pendant 2 ans, on lui rendra hommage avec le Ricain et Overdose, parce que je vais pas parler de ces films érotiques. Et évidemment, je parle de la mort du réalisateur qui a fait un des nanars les plus connus, les plus cotés, Jean-Marie Palardy. Jean-Marie Palardy, qui c'est Jean-Marie Palardy si vous connaissez pas? Mais vous avez sûrement vu la vidéo de Not Serious sur Whitefire, il parle un peu de Palardy. Donc Palardy de base, c'est un réalisateur de films érotiques. En gros, c'est un peu un gars qui a fait énormément de films érotiques et qui a réalisé des nanars extraordinaires. Whitefire, mais surtout, pour moi, mon préféré, Kill for Love. Et Overdose et Rica, je me les suis gardés de côté. Je les ai en DVD et tout. Et on va se les faire. Allez, maintenant, j'ai trouvé cette bonne idée là il y a quelques secondes. Pendant les deux jours de l'anniversaire de la mort, pendant 2 ans, on parlera d'un film de Palardy. Et aujourd'hui, pour lui rendre hommage, on va parler d'un film qu'il a co-réalisé avec pas n'importe qui, en des acteurs de Whitefire. Foxtrap, réalisé par Fred Williamson et Jean-Marie Palardy. Alors je vais lire le résumé de la VHS, parce que je l'ai en VHS Foxtrap. VHS vide, parce que je voulais le VHS ripé, mais ma VHS était un peu pourrie, donc en fait c'est juste un petit objet de collection. Mais il y a surtout un mec qui la repack sur YouTube, on le remercie. Cyborg Kickboxer, oui, j'ai noté le pseudo, et de toute façon, le lien est en description de la vidéo. Même si bon, c'est pas le plus grand nanar de Palardy, et c'est pas le plus grand nanar de Fred Williamson non plus. Mais en film qu'ils ont co-réalisé, c'est quand même beau. Une légende de la Bloxploitation et une légende du cinéma tout court. Enfin, les deux sont des énormes légendes du cinéma. Et c'est pour ça qu'on a le t-shirt, parce que j'ai le merch. Plus Fred Williamson que Denzel Washington. Et ouais, mon gars, on est des bâtards. Donc, on va lire le résumé de la VHS parce que ça fait plaisir. Il est à la fois le chasseur et le gibier. Foxtrap. Thomas Fox, détective privé de Los Angeles, est engagé par la famille Stewart pour retrouver leur fille Suzanne, disparue en Italie. Fox accepte cette mission fort bien payée et s'envole pour Rome, où il finit par mettre la main sur Suzanne et la ramène chez elle contre son gré. Mais c'est de retour à Los Angeles que les ennemis commencent, car il semblerait que les personnes désirant retrouver Suzanne ne sont pas ses parents, mais des membres influents d'un réseau de prostitution. Maintenant, Fox va devoir assurer la protection de Suzanne, prostituée en fuite, qui détient des enregistrements compromettants. Et c'est totalement, en résumé, qui est totalement mensonger. Eh oui, Foxtrap, c'est un nanar qui est pas Nanarland approved. Ils l'ont pas approuvé. Il est dans les mauvais films, je crois, dans les navets. Ils l'ont classé comme navet. Ils ont pas tort, hein. Mais moi, c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps parce que une co-réalisation Williamson-Palardy, j'étais, waouh, même si bon, Nanarland, des fois, je suis pas d'accord avec eux sur certains films. Il y a 2 fois où j'étais pas d'accord dans leur choix de films qui, pour moi, auraient mérité d'être sur Nanarland. Là, ils ont pas tort. Après, Fred Williamson, ses réalisations,
C'est nanardesque parce que il a ce côté misogyne bizarre, malsain, un peu ultra viriliste. C'est un peu marrant. Mais c'est rarement des nanas exceptionnelles, les réalisations de Fred Williamson. Mais là, avec Palardy en plus, on se disait, waouh, ça pourrait être exceptionnel. Donc j'étais un peu déçu après l'avoir vu, on va pas se mentir. Et j'ai vu que, à l'annonce de la mort de Palardy, Pulse Video, ils veulent faire, je crois, et ils vont peut-être rééditer des trucs, ils veulent faire en tout cas un documentaire, ils ont interviewé Palardy et tout. Et j'espère qu'ils vont parler de sa relation avec Fred Williamson, parce que, n'empêche, Fred Williamson, c'est quand même Whitefire, et Foxtrap, Fred Williamson, c'est la plus grande star qui a joué avec Palardy. Quoique Jess Ann, il a quand même une carrière pas dégueulasse, mais Fred Williamson avait vraiment ce truc de... C'était un mec bankable, quand même, Fred Williamson. Autour de Palardy, j'ai quand même envie de dire un truc sur ce qui s'est passé avec la vidéo de Not Serious. Parce que Not Serious, il a dit « Ouais, Palardy écrit Mookie ». Alors, c'est un truc qui est faux. Je crois que j'ai perdu ma vidéo sur Wildfire et Kill for Love, je suis pas sûr, mais mes anciennes. Je sais pas si moi aussi je suis tombé dans le panneau, en vrai. Mais je crois que non, parce que... Autant Mookie, c'est crédible, les frères Pétard, et puis il y avait aussi un film avec Adjani qui est donné dans cette liste. J'y croyais moins. Mais il y a vraiment un truc où Palardy, à un moment, si tu faisais des recherches sur Palardy, bah, il était aussi scénariste de certains films. Ce qui était faux. Et aujourd'hui, bah, ça a été supprimé et tout. Donc en vrai, merci à... En vrai, merci à notre Serious qui a corrigé ça en se prenant une petite sauce. Par contre, les gens qui ont été faire les gars à mal lui parler parce qu'il s'est trompé sur un truc qui était genre sur IMDB halluciné, hein, c'était sur des sites aux sources sérieuses. Mais quand tu connais le Palardy, que tu connais le monde des nanars, quand surtout t'as vu Kill for Love et comment tu sais qu'il a réalisé Kill for Love, tu te dis ouais c'est quand même chelou. Parce que autant Whitefire, tu peux te dire que le mec est en place parce que Robert Ginty, James Hahn, Fred Williamson, c'est quand même un gros casting pour une série B franco-turque. Et donc voilà, les gens qui ont été méchants avec Not Serious, c'est pas gentil d'être méchant. Puis surtout les gars, gardiens du temple par rapport à Palardy. Faire le cinéphile arrogant autour de Palardy. Ah, fallait se faire enculer. Je vous le dis. Je sais plus, je sais qu'il y avait Fry 3000 dans le coup, mais il y avait surtout un autre mec dont je connais pas le pseudo qui parlait trop mal. J'étais... Calme-toi. Et moi, je ne m'énerve pas sur les réseaux sociaux, car après, j'aurais trop envie d'aller... Ouais. Alors, Foxtrap, c'est parti pour le film. Cette petite série B. Sans navet, sans nanar. Il y a quand même des trucs, des petits moments appréciables. Moi, je dirais c'est une série B sans grande importance. Donc, Foxtrap, ça ressemble un peu à plein de films avec Fred Williamson. Et les réalisations de Fred Williamson. Fred Williamson, il joue en détective privé super cool. Et il y a un grand bourgeois blanc qui l'appelle pour mener l'enquête. Il lui dit « Vous êtes le meilleur. Je vais vous donner de l'oseille pour ça. Vous êtes le seul à pouvoir faire cette affaire. » Le plaisir est pour moi, Monsieur Fox. Nous savons que vous êtes le meilleur. Ah oui, merci beaucoup. Mais je crains fort que ma réputation ne dépasse de loin la réalité des faits. Je ne suis pas James Bond, Madame Bohr. Vous n'en êtes pas loin, Monsieur Fox. Et là, l'histoire, c'est que le client, c'est Hot Dog. Hot Dog? Ouais, c'est Hot Dog des guerriers du Bronx. Comment tu vas, Hot Dog? La Connelly, machin truc. Je m'appelle John Bohr. Veuillez excuser des façons de faire de mes hommes de main. Ils sont toujours excités. Il appelle Fred Williamson parce qu'il doit retrouver sa fille, Suzanne. Et le premier endroit où il doit aller, c'est en France. Petit fait amusant, Hot Dog, il a une secrétaire qui est jouée par Léla Rochon. Vous êtes sa secrétaire? Pas encore. Je m'appelle Landy. Et c'est une actrice, elle est mère de 2 enfants. Et pourquoi elle est mère? Parce que Antoine Lafeuca, son mari. Antoine Lafeuca. Je suis le Jean-Marie Bigard du YouTube français des films du cinéma.
Et donc, bah, Fred Williamson, il part en France. Et qu'est-ce qu'il fait, Fred Williamson, en France? Bah, direct, il contacte son super pote, Jean-Marie Palardy, parce que il est aussi acteur dans ce film. Et dans quasi tous ses films. Ah, Thomas! Salut, vieille branche. Toujours bien entouré, hein. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et alors, en réalité, Jean-Marie Palardy ils ont pas vraiment co-réalisé ce film. En fait, Palardy aurait surtout réalisé la partie qui se passe, il est où, à Nice ou à Cannes, qui est dans le sud de la France. Après, on verra, comme dit maintenant la VHS. La VHS parle même pas du moment où il va en France. Le résumé de la VHS. Après, il part en Italie, et il paraît qu'en fait, Palardy aurait bossé sur la réalisation que dans cette partie-là, qui se passe en France. Et donc, Fred Williamson, Fox, il pose des questions à son... Il se fait aider par Palardy, qui lui... Je suis à la recherche d'une fille. Elle est américaine et elle disparaît depuis 3 mois. 3 mois, mais t'as pas des renseignements? Je pourrais peut-être avoir des tuyaux si tu veux. Elle a seulement un tout petit moment, mais qui a quand même le temps de faire une fabuleuse blague. Toujours aussi bronzé? Haha, qu'est-ce que c'est drôle, eh ouais. Ah, Fred Williamson, il est bronzé. Marrant. Mais trêve de galéjade, ok? On se rend compte très rapidement qu'il y a des mecs qui sont là pour Fred Williamson. Dont un terrible adversaire, le marin. Et donc, le marin, il va suivre Fred Williamson dans une ville où quand même les gens sont très heureux de voir une caméra. Parce que le nombre de mecs qui font des regards caméra, c'est assez impressionnant. Donc le marin, voilà, il suit Fred Williamson. Mais surtout, je parle du marin un petit peu plus que vous verrez les autres personnages. Parce que quand même, il a une sacrée voix de merde. Je suis pas le seul, il y a 3 autres gars. Et ceux-là, ils sont bien plus balèzes que moi. Et ça, j'achète. Comme le mec de la télé. Bon, je vous ai dit, la vidéo, elle va aller vite. De toute façon, il y a le lien si vous êtes vraiment intéressé par le film. Faut aller le voir, quoi. Faut le regarder sur YouTube. En plus, vraiment bonne qualité. Peut-être un petit décalage son, mais ça, c'est compliqué. Moi, j'arrive pas à faire des repacks, de toute façon. Et comme c'est dit dans le résumé de la VHS, son enquête va l'emmener à l'Italie. Donc Fred Williamson, n'empêche, c'est quand même un réalisateur-producteur qui sait vivre, quoi. Petit voyage en France, tranquille, sud de la France. Après, l'Italie, tac, tac. C'est notre boss, c'est le grand héros. Et en plus, petit voyage en bateau, tranquille. Et dans le voyage en bateau, qu'est-ce qu'il fait? Ah, petite baise. Parce que Fred Williamson, en film avec Fred Williamson, il pécho une gonzesse. Détendez-vous, Monsieur Fox. C'est facile à dire. Mais je suis là pour ça. Sauf que, malheureusement, ses ennemis sont quand même dangereux. Et ils vont buter sa copine. Puis bon, quand même, c'est sa pote, ils viennent de coucher ensemble. Il peut être un peu triste, hein. Au revoir, ma chérie. Ah putain, Fred Williamson, quel connard. En gros, il va trouver la fille assez rapidement en Italie. Et bon, elle fait partie d'un réseau de prostitution. Et il va donc devoir casser la gueule au pimp pour la ramener. Je peux rentrer? Entre nous, ça m'étonnerait. Tu devrais faire un petit effort, petit gars. Parce que je sens que je vais m'énerver dans pas longtemps. Tu piges? Arrête ton cirque, tu me fais trembler. Je t'aurais prévenu, petit gars. Et il va être aidé par 2 sidekicks, une meuf qui baise. Voilà. Film de Fred Williamson. Et c'est pas celle du bateau, hein. Film de Fred Williamson. Il nique tout le monde. Et en autre sidekick, je reviens dans une seconde, parce que quand même, le mec, vraiment,
il joue toujours un peu en détective agent secret, mais moi je me demande, Fred Williamson plus fort que James Bond, non? Avec les meufs, c'est vraiment dans tous ses films, quoi. Bon, que James Bond aussi. Mais moins de style, parce que James Bond, ça reste en fonctionnaire, quoi. Il est payé par l'État, pas Fred Williamson, détective privé. Mais José, son sidekick. Un peu étonnant pour un film de Fred Williamson, hein. Parce que bon, Fred Williamson, héros de la culture afro-américaine, du respect de la... comment on pourrait dire, de l'imagerie afro-américaine, mais il a quand même son côté un peu droitard, hein. Il a soutenu Trump et bon, ses films sont giga misogynes. Et donc on est sur un personnage qui étonnamment... Ça vous a plu, les garçons? Je peux encore faire mieux. Seulement pour ça, il me faut toute votre attention. Je suis sûr que vous adorez la danse classique. Ma chi è lui? Et oui, est super gay. Mais par contre, très badass. Ma che cosa fai qui? Tu sais que tu me plais beaucoup. Mais ton copain, il a tout l'air d'un sale fils de pute. Ouais, bah il a pris la punchline avec le plus grand, hein. Fred Williamson, niveau punchline, c'est le boss. Bon, je vais pas vous spoiler tout le film, on est déjà à la fin de la vidéo. Donc Fred Williamson, il va ramener Suzanne à Hot Dog, sauf que Hot Dog, eh ben c'est le méchant, c'était un méchant comme dans tous les films. Là, on avait regardé avec les Crowley, les Crawlers. J'ai l'impression d'avoir vu exactement le même film avec Fred Williamson, sauf que là, bah, il y avait pas l'hardi dans le coin, il a fait « Eh, mais j'ai tourné en Europe, les gars !» J'ai l'impression d'avoir vu exactement presque le même scénario, pas au mot près, parce que c'est pas sur la prostitution, dans le film où il protège JDG, par exemple. Et donc, le problème, c'est que voilà, Hot Dog, c'est un méchant, et c'est un sale misogyne. Il va faire une dinguerie, Hot Dog, quand même. Et ça, Fred Williamson, il accepte pas, quoi. Quand il est dans son film, il est le personnage le plus misogyne. Sauf que lui, bon, quand même, il est misogyne, mais c'est un bon gars, juste, il couche avec les filles, mais il est pas super respectueux. Et donc, en gros, ça va partir en couille, gros fusil à pompe, final badass. Fred Williamson, c'est un gentil, veut travailler avec des gentils, pas avec des connards comme ce connard de Hot Dog. Et voilà, c'est Foxtrap. Ce que j'en pense, comme Nanarland, je pense que c'est pas forcément un nanar important. Je bouge beaucoup les bras, je sais pas pourquoi. C'est pas un nanar exceptionnel, mais comme il est dispo sur YouTube dans une bonne qualité, franchement, regardez-le. Fred Williamson, il reste cool, classe, stylé dedans. Et on se quitte. Malheureusement, il n'y a qu'une seule scène avec Palardy, donc je peux pas vous remettre une scène avec Palardy. Mais pour la fin de la vidéo, une scène où Fred Williamson est un peu cool. Soit il sort une punchline, soit il fait un truc cool. Allez. Et je te remercie de m'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt.